Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le module STD de Pléiade. Nous allons voir comment réaliser les saisies spécifiques, comment lancer les calculs et comment obtenir et analyser les résultats. Bonne vidéo! Pour réaliser une STD, je vais avoir besoin d'indiquer une consigne de chauffage à chaque heure de l'année. Donc pour cela, nous allons créer ensemble un scénario de température. Donc comment faire? Je vais d'abord sur l'onglet Généralité et sur le sous-onglet Bibliothèque projet. Là sur la gauche, je choisis la catégorie Scénario et la sous-catégorie Température. Pour créer le scénario de température, je clique sur le bouton Nouveau tout en bas. Une fenêtre apparaît. Je vais commencer par indiquer le nom du scénario. Je l'appelle Chauffage. Au-dessous, dans l'onglet Valeurs jour-semaine, je vais pouvoir indiquer des valeurs des jours et des semaines. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, les semaines sont constituées de jours et les jours sont constitués de valeurs. Alors ici on se trouve dans un cas très simple, on va chercher à créer un scénario où la température de consigne est constante et vaut 20 degrés. Donc je vais indiquer que la valeur par défaut est de 20 degrés. De suite, la température est de 20 degrés sur chacune des heures de mon jour. Enfin, je bascule sur l'onglet Année et en passant la souris sur le calendrier, je vérifie dans la fenêtre qui s'affiche qu'à chaque heure de l'année, ma consigne est bien à 20 degrés. Voilà. Pour terminer, je clique sur le bouton OK pour créer mon scénario de chauffage en bibliothèque. Alors je vais vous montrer maintenant comment on saisit un scénario un peu plus complexe. Je vais m'occuper d'un scénario d'occupation pour la pièce de vie. Alors, pour créer un scénario d'occupation, je vais dans la catégorie ici Occupation et je clique comme précédemment sur le bouton Nouveau tout en bas. Je donne un nom à mon scénario, je vais l'appeler Occupation pièce de vie. Je choisis mon unité, j'ai le choix entre des occupants ou des occupants par mètre carré. Ici je choisis les occupants, valeur absolue. Alors, pour ce scénario, je vais avoir besoin de définir deux types de jours, des jours de semaine et des jours de week-end. Alors, je vais donc créer un deuxième jour en cliquant sur le bouton plus. Le premier jour, je vais l'appeler semaine et le deuxième, week-end. Voilà. Alors, comment sont constitués ces jours? Les jours de semaine, on va considérer qu'on a deux occupants, de 7h à 8h, de midi à 13h et de 18h à 22h. Donc je vais créer ma valeur, ici, deux occupants. Voilà. Alors par défaut, les deux jours sont identiques et on a les occupants qui sont présents à toutes les heures. Donc on va devoir mettre des zéros à certains endroits. Alors plutôt que de créer une nouvelle valeur en indiquant 0 occupant, on va utiliser le bouton désélection. Je clique dessus et maintenant je vais pouvoir supprimer des portions de ma journée. Ici je vais supprimer de minuit à 7h. Je vais supprimer de 8h à midi et de 13h à 18h. Voilà. Et puis comme mes occupants sont présents jusqu'à 22h, ensuite, voilà, ils ne sont plus dans la pièce de vie, ils sont dans la chambre. Pour le week-end, les périodes sont différentes, donc je reprends ce qui est dans votre document. Les occupants arrivent dans la pièce de vie à partir de 8h, ils ont fait la grasse mat et ils y restent jusqu'à 23h. Voilà. Donc là, j'ai défini mes deux jours, il me reste à répartir mes jours dans la semaine. Alors là, c'est mon jour qui s'appelle semaine qui est affecté partout. Je vais prendre le jour week-end et je vais l'affecter sur les samedis et dimanches. Voilà. Ensuite, je vérifie sur l'onglet année que ma semaine, constituée donc de 5 jours
2 semaines et de 2 jours de week-end est bien appliqué à toute l'année. Voilà. Et je termine en validant, en cliquant sur le bouton OK. Alors maintenant, j'ai besoin d'un scénario d'occultation pour représenter les volets roulants. Je vais dans la catégorie occultation, et là, au lieu de créer un nouveau scénario, je vais aller le chercher dans la bibliothèque générale de Pléiades, parce que je sais qu'il y en a un qui existe déjà. Donc je clique sur le bouton Importer depuis Biblio, qui se trouve tout à droite. Et dans la bibliothèque générale de Pléiades, si j'ouvre le dossier occultation, je vais trouver ici mon scénario volet roulant PVC, avec une épaisseur supérieure à 12 mm. Je le sélectionne et je clique sur le bouton OK. Et mon scénario s'ajoute dans la bibliothèque projet des scénarios d'occultation. Nous allons maintenant nous occuper de la description de la météo et de l'horizon. Alors pour la météo, ça se passe toujours dans l'onglet Généralité, dans le sous-onglet Météo. Ici, tout a déjà été paramétré. On trouve en haut le nom du site et l'altitude. Ça correspond à notre bâtiment, à notre projet. Au-dessous, on a choisi une station météo, la station de Nice, avec son fichier météo qui correspond aux données réglementaires RT 2012 dans notre cas. Et on retrouve sur la gauche les caractéristiques de la station météo, avec son altitude, sa localisation géographique, la température du sol et son fuseau horaire. Et au-dessous, on a des pictogrammes qui nous indiquent quelles sont les données qui sont présentes dans ce fichier, qui vont nous permettre tel ou tel type de calcul. Ensuite, pour paramétrer l'horizon, c'est dans le sous-onglet Horizon. Donc, on a sur ce sous-onglet principalement le diagramme de la position du soleil en fonction de l'heure et du mois. On a la position du soleil, en abscisse c'est l'azimut du soleil et en ordonnée sa hauteur dans le ciel. Alors pour décrire un horizon, vous allez pouvoir le dessiner directement. Pour ça vous cliquez sur le bouton ajouter un point et ensuite vous cliquez sur le diagramme pour tracer un horizon. Alors bien sûr, pour définir la position de ces points, vous devez vous appuyer sur une mesure réalisée sur site. Notamment, vous pouvez utiliser un clinomètre pour ça ou réaliser des photos. Autre possibilité, là je vais effacer mon horizon. Autre possibilité, utiliser l'utilitaire Carnaval. Pour ça, vous devez disposer d'une licence. Et à partir de la latitude et la longitude, l'utilitaire va calculer automatiquement l'horizon. Je me laisse calculer. Et voilà notre horizon. Bon là il est tout petit, ça valait peut-être pas le coup de le dessiner puisque lorsque le soleil se lève ou se couche, les apports solaires sont très faibles. Mais voilà, il a le mérite d'être saisi. Alors je vais vous présenter le bâtiment sur lequel nous travaillons. Vous voyez, il s'agit d'une petite maison. Si j'efface le toit, en cliquant sur affichage, on a ici un niveau comble qui correspond simplement à la partie qui se trouve sous le toit. Et au niveau inférieur, avec la réglette je descends, on a ici un garage. L'entrée se fait par ici avec un séjour, une cuisine, des toilettes, une salle de bain et une chambre. Voilà. Alors pourquoi je vous présente la maison? Parce que maintenant nous allons nous occuper de la création des zones thermiques. Pour la STD, on a besoin de créer des zones thermiques qui vont représenter en fait des rassemblements de pièces pour lesquelles nous allons calculer les températures. Donc pour réaliser ce zonage, je vais cliquer sur l'onglet plan. Voilà, sur l'onglet plan, j'ai une vue du bâtiment en plan, niveau par niveau. Pour naviguer d'un niveau à l'autre, j'utilise le sélecteur qui se trouve ici. Vous voyez, je passe au niveau comble, je redescends. Donc sur ce projet, nous allons créer 4 zones différentes, une zone jour, une zone nuit, le garage et les combles. Donc pour créer les zones, je passe d'abord en bas
dans la feuille stdconfig. Ensuite, sur la gauche, je vais prendre le premier bouton qui permet de définir le zonage. Je clique, une fenêtre apparaît. Avec cette fenêtre, je vais créer mes 4 zones. Vous voyez que j'en ai déjà une zone par défaut qui existe et qui contient toutes les pièces de mon projet, 8 pièces. Donc je vais créer 3 zones supplémentaires. Voilà. Et maintenant, je vais les paramétrer en leur donnant un nom et en définissant un certain nombre de paramètres qui se trouvent dessous. En particulier, on ne va pas s'occuper ici de limiter la puissance de chauffage et de rafraîchissement, mais on va indiquer un débit d'infiltration d'air par défaut. Donc je vais commencer par donner les noms. On va créer la zone jour, la zone nuit, la zone garage et la zone comble. Voilà, et maintenant je vais mettre comme débit d'infiltration d'air pour la zone jour 0,2 volume par heure. Voilà. En fait, je veux appliquer cette valeur à toutes les zones. Vous voyez que si je passe sur les autres zones, ça reste à 0. Donc pour l'appliquer à toutes les zones, je clique sur le bouton d'à côté, copier les infiltrations dans toutes les zones. Voilà. Maintenant, j'ai bien la valeur de 0,2 sur toutes les zones. Dernière étape du zonage, l'affectation des zones aux pièces. Donc vous voyez que toutes les pièces sont par défaut dans la zone jour. Donc maintenant je vais définir la zone nuit. Ça correspond à la salle de bain et à la chambre. Donc je clique dessus. La zone garage, c'est mon garage. Et la zone comble, je vais la chercher à l'étage. C'est la pièce qui s'appelle comble ici. Voilà, donc mes pièces se sont réparties maintenant dans les quatre zones. Voilà, on a terminé le zonage. Nos zones thermiques étant maintenant définies, nous allons procéder à l'affectation des scénarios aux différentes zones. Donc, pour cela, je vais cliquer sur le deuxième bouton ici, qui m'ouvre une fenêtre affectation de scénario. Alors, en haut, vous voyez différents pictogrammes qui représentent les différents types de scénarios affectables. La consigne de chauffage, la consigne de climatisation, les 2 scénarios de puissance dissipée associés à des consommations d'électricité ou de gaz, le scénario d'occupation, le scénario d'occultation et le scénario d'éclairement. Donc ici nous allons affecter la consigne de chauffage. Je clique sur le scénario qui se trouve dans la bibliothèque du projet et je l'affecte. Je clique ensuite sur une pièce de chacune des zones concernées. Vous voyez que quand je clique sur une pièce de la zone, toutes les pièces de la zone reçoivent le scénario. On les voit aussi apparaître en jaune dans la liste des zones au-dessous. Je vais maintenant m'occuper du scénario de puissance dissipée. On va considérer que c'est tout de la consommation d'électricité, donc je vais affecter le scénario pièce de vie à la zone jour et le scénario de puissance dissipée pour la chambre à la zone nuit. Alors évidemment, ce scénario s'applique aussi à la salle de bain. Si l'on avait voulu réaliser la distinction entre les 2 pièces, il aurait fallu les placer dans 2 zones thermiques différentes. Ensuite, j'affecte les scénarios d'occupation, le scénario pièce de vie à la partie jour et le scénario chambre à la partie nuit. Enfin, je termine par l'affectation des scénarios d'occultation. Ici, on a nos volets roulants en PVC que l'on va affecter à toutes les fenêtres. Alors, pour cela, il faut cliquer non plus sur les pièces, mais sur les parois. On peut aussi entourer les parois en dessinant un rectangle avec la souris. Et j'affecte aussi mon scénario de volet roulant à la baie vitrée qui se trouve côté sud. Voilà, nous avons terminé l'affectation des scénarios. Nous avons affecté les scénarios de consigne de température, de puissance dissipée, d'occupation et d'occultation. Il nous reste à affecter les scénarios de ventilation. Donc pour cela, il faut aller voir dans la feuille ventilation qui se trouve en bas.
Je clique et ensuite je choisis le dernier bouton qui permet d'affecter les scénarios de ventilation. Alors, sur la fenêtre qui s'ouvre, qui a la même structure que la fenêtre précédente, on trouve là deux pictogrammes qui représentent en fait deux types de scénarios que nous allons pouvoir affecter. Un scénario de ventilation sans condition qui va être appliqué tel quel, et un scénario de ventilation avec condition qui va s'appliquer en fonction de certaines conditions de température que nous pourrons préciser. Les débits de ventilation de ces deux scénarios vont se cumuler. Alors, nous allons ici affecter le scénario logement hydro comme un scénario de ventilation sans condition. C'est plutôt donc la VMC qu'on va affecter sur cette première partie. Avant de l'affecter, on peut éventuellement préciser un certain nombre de paramètres en dessous, la puissance électrique de la ventilation, l'efficacité d'un échangeur double flux et éventuellement son bypass. Ici, nous considérons qu'il s'agit d'une ventilation simple flux et nous n'allons pas ajouter de puissance électrique pour les ventilateurs. Je sélectionne mon scénario et je clique sur les zones pour l'appliquer. Maintenant, pour le scénario de surventilation, on va le placer en parallèle du premier, donc le cumuler, en cliquant sur le bouton de ventilation externe avec condition. Si je sélectionne le scénario sur ventilation, vous voyez qu'en dessous, on a une ligne supplémentaire qui permet de définir et d'affecter des conditions d'allumage ou d'arrêt de ce scénario. Donc ici, on ne va pas prendre la peine de les définir. Et je vais directement affecter ce scénario de surventilation à mes deux zones. Voilà, c'est terminé. Nous avons réalisé toutes les affectations dans la vue en plan. Avant de lancer les calculs, je souhaite vous présenter une autre représentation du projet, ce qu'on appelle la vue arborescente. Donc pour cela, je clique sur l'onglet STD. Mon projet apparaît sous forme arborescente. Je peux la déployer en utilisant les boutons du haut, notamment, voilà, pour voir donc le niveau projet, qui est le niveau principal, en dessous un niveau bâtiment, au pluriel, qui regroupe l'ensemble des bâtiments du projet, puis un niveau zone, où on retrouve les 4 zones du projet, et un niveau pièce, où je retrouve ici les 8 pièces du projet. Alors, cette vue permet d'avoir une vision d'ensemble du projet, très pratique, et de trouver aussi un certain nombre de paramètres qui ne sont pas disponibles dans l'onglet plan. En particulier, si on sélectionne le niveau projet, à droite, dans l'onglet généralité, on va trouver la définition des saisons de chauffage et de climatisation. Cette définition qui se fait en indiquant la semaine de début et la semaine de fin, elle est très importante puisque c'est uniquement durant les saisons de chauffage et de climatisation que le logiciel va considérer que le chauffage ou la climatisation sont actifs. Donc en dehors de ces périodes, le chauffage et la climatisation sont arrêtés pour le logiciel. Au-dessous, on trouve toutes les données administratives qui vont être reprises dans le rapport d'étude automatique du projet. L'onglet ici, site, reprend en fait toutes les données météo que nous avons déjà vues. Si je vais maintenant au niveau bâtiment, je trouve un tableau qui récapitule les zones et les scénarios affectés aux zones. En passant la souris, je peux vérifier quels sont les scénarios qui sont affectés. Et je trouve aussi les surfaces et volumes de chacune de ces zones. Enfin, au niveau zone, dans l'onglet scénario de température et apport interne, je retrouve tous les scénarios de chauffage, de refroidissement, d'occupation, de puissance dissipée qui ont été affectés. Au passage, vous pouvez voir qu'il est possible d'affecter plusieurs scénarios de puissance dissipée, que ce soit en électricité ou en gaz, en cliquant sur le bouton plus et en réalisant des affectations supplémentaires. Cela signifie dans ce cas que les valeurs des puissances des différents scénarios vont se cumuler. Je vérifie l'affectation de mes scénarios de ventilation ici, avec tous les paramètres complémentaires que nous avions vus tout à l'heure, et la valeur du taux de renouvellement d'air par infiltration. Voilà, donc c'était simplement pour vous présenter cette vue arborescente. Voilà, il est temps pour nous de lancer le calcul, donc pour cela je vais dans l'onglet calcul. À gauche, je vérifie que je suis bien positionné sur la STD.
Avant de lancer le calcul, je vais vous présenter quelques paramètres de simulation. D'abord, très important, la période de simulation avec la première et la dernière semaine de simulation que vous pouvez préciser, par défaut de 1 à 52, c'est-à-dire une année complète. Et vous pouvez éventuellement réduire cette période ou la positionner à cheval entre deux années. Au-dessous, vous avez la période de mise en température. Durant ces 2 semaines, le logiciel va lancer une première simulation qui va permettre d'obtenir les températures, des températures réalistes dans le bâtiment, puisque au début de la première simulation, les températures ne sont pas connues, elles sont fixées arbitrairement et a priori de manière non réaliste. Vous pouvez préciser un éventuel décalage de l'heure d'été, le pas de temps de la simulation, le type de réduction de modèle. Alors je vous invite à laisser optimal qui permet d'optimiser le temps de calcul sans réduire la précision des calculs. Enfin, des paramètres liés au calcul des indicateurs de taux d'inconfort et de nombre d'heures d'inconfort, ce sont les températures limites hautes et basses d'inconfort. Et puis des valeurs de chaleur et d'humidité émises par les occupants. Ce sont les ratios qui sont appliqués à tous les occupants du projet. Voilà. Maintenant sur la droite, on trouve deux boutons pour lancer la simulation. Quand on lance un calcul de STD pour calculer les besoins de chauffage, c'est le premier bouton qu'il faut utiliser. Voilà. Quand vous cliquez, vous allez obtenir une fenêtre sur laquelle vous pouvez préciser le nom de la variante. Ici, saisie base, je vais indiquer STD. Et ensuite, je clique sur OK pour lancer le calcul. Voilà. Quand le calcul est terminé, le logiciel bascule directement dans l'interface d'affichage des résultats. Donc là encore sur la gauche, vous voyez qu'on est en mode STD, mais on peut obtenir dans cette interface les résultats de tous les autres types de calculs. Une variante a été créée, qui s'appelle donc saisie base STD, et dans l'onglet synthèse, je trouve ce tableau de synthèse des résultats, avec, pour chacune de mes zones, les besoins de chauffage, les besoins de climatisation, les puissances instantanées maximales en chauffage et en climatisation, les températures minimales, moyennes et maximales, au cours donc de toute la période de simulation. Au-dessous, je vais trouver un autre tableau de résultats qui reprend ici des éléments complémentaires, les apports solaires bruts, c'est-à-dire tout ce qui rentre par les fenêtres, éventuellement les consommations d'éclairage, et puis le calcul donc du nombre d'heures d'inconfort et du taux d'inconfort, qui est le rapport entre le nombre d'heures d'inconfort et le nombre d'heures en occupation de chacune des zones. Voilà. Alors pour aller au-delà de la synthèse de résultats, il peut être intéressant de tracer des graphiques. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Graphique Expert. Le premier graphique que je vais vous présenter, c'est le bilan des besoins de chauffage entre la zone jour et la zone nuit. Donc pour ça, je me place dans le mode bilan, ici. Sur ma variante saisie base STD, je sélectionne ma zone jour et je choisis besoin de chauffage. Quand je clique, le besoin de chauffage de ma zone jour apparaît dans le tableau au-dessous. Je fais la même chose pour la zone nuit. Lorsque mes deux séries se trouvent dans le tableau, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Afficher le graphique pour afficher le graphique. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième graphique, un graphique en fonction du temps. Donc pour ça, je vais dans la courbe, le mode courbe en fonction du temps, et on va analyser les apports thermiques en hiver. Donc pour cela, je commence par vider le tableau en cliquant sur la croix à droite. Je me place sur la zone jour, c'est celle que je vais chercher à analyser. Et là, dans la partie de droite, je vais cliquer sur mes différents apports thermiques, ma puissance de chauffage, ma puissance dissipée, l'éclairage artificiel, les apports solaires et les apports thermiques par les occupants. Voilà, alors, afin d'obtenir une légende claire, je dois, dans la liste, préciser ces grandeurs. Je vais indiquer chauffage,
puissance dissipée, éclairage, apport solaire et occupant. Voilà. Maintenant, pour n'afficher ces apports que sur la période hivernale, et en particulier sur une semaine particulièrement froide, je clique sur le petit flocon de neige qui me sélectionne automatiquement la période la plus froide, et ensuite je clique sur afficher le graphique. Je peux agrandir le graphique évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce type d'affichage, spécifiquement les puissances, les courbes se cumulent. Ce qui fait que la courbe englobante ici représente le cumul de toutes les puissances reçues par la zone jour durant cette période d'hiver. Donc on peut observer que c'est le chauffage qui est majoritaire, sauf à un certain moment, quand on a des apports solaires, et là le chauffage se réduit, voire se coupe complètement. On voit bien la part liée aux équipements avec les puissances dissipées. Les occupants apparaissent ici en gris. L'éclairage n'apparaît pas du tout ici, puisque nous n'avons pas réalisé le calcul de l'éclairage artificiel. Voilà pour ce type de graphique en fonction du temps. Pour compléter l'analyse des résultats, nous allons voir une autre manière de représenter les résultats qui est très intéressante, c'est la représentation dans le plan. Donc pour ça, je peux réduire Pléiade résultats et revenir sur Pléiade modeleur. Je vais dans l'onglet plan. Maintenant que le calcul a été réalisé, des résultats sont associés à mon projet et je vais pouvoir les visualiser. Pour ça, je vais dans la feuille std-confi en bas et je clique sur le bouton qui reprend le pictogramme de Pléiade résultats, afficher les résultats. Vous voyez qu'une fenêtre apparaît qui me permet de sélectionner le type de résultat que je veux visualiser, et dans le plan, les résultats en question apparaissent en couleur avec la valeur. Donc ici, vous voyez les besoins de chaleur cumulés sur l'année. Donc on reprend ici tous les résultats du premier tableau de synthèse que je vous ai présenté. On peut avoir les résultats de besoins par mètre carré, les températures minimales, maximales, moyenne et maximale. On voit bien ici que le garage n'est pas chauffé. On va aussi pouvoir visualiser des résultats heure par heure. Dans l'onglet ici, résultats horaires, on peut afficher les températures heure par heure. Donc pour pouvoir défiler le temps, on utilise la réglette ici. Voilà, on peut faire défiler le temps, on peut changer la date. C'est la même chose pour les puissances. Voilà. Donc tout ceci est très intéressant. Vous pouvez conserver ces affichages avec les boutons qui sont au-dessous pour ajouter l'image dans le rapport d'étude ou copier l'image dans le presse-papier, sauver l'image sous forme de fichier. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et bonne simulation.